Salut, c'est David. Aujourd'hui, on se retrouve pour l'épisode 2 de mon analyse technique. Donc là, on n'est plus sur le pas de tir, mais on est à la maison devant l'ordinateur. Et comme vous pouvez le voir derrière moi, j'ai commencé à aménager un petit studio chez moi. Donc ça reste vraiment du work in progress, hein, avec un super accent anglais. Je vous ai dit que j'étais bilingue dans la vidéo précédente. Il y a un petit peu d'écho, le son est pas super, mais bon, ça donne un petit style d'ermite dans sa grotte, donc ça colle plutôt bien au personnage. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai sélectionné quelques clips intéressants de la vidéo précédente. Donc si vous voulez un petit peu plus de contexte, je vais essayer d'afficher le lien au-dessus quelque part. Si j'arrive à me servir de YouTube après. Du coup, ce qu'on va voir là, c'est quelques prises de vue sur du tir sur paille et puis sur du tir compté, tout simplement parce que en tir compté, ça permet de révéler plus facilement tout ce qui est points à améliorer. Donc je vais commencer par parler des points forts de ma technique et puis ensuite je vais parler des points à améliorer. D'ailleurs, j'ai un petit conseil si vous êtes entraîneur ou si vous entraînez vous-même, comme c'est le cas pour moi. Commencez toujours par énoncer des points positifs ou des points forts avant de parler de points à travailler. Et puis voilà, il faut mieux parler de points améliorés ou de points à travailler plutôt que de points négatifs ou d'erreurs. On veut rester positif le plus possible et ça fait du bien au moral. Donc, sans plus attendre, passons à l'analyse. Alors, donc, je vais mettre en lecture un petit peu. Là, c'est une première vue, une vue de face. Ok. Je reviens un petit peu en arrière pour voir où on en est. Voilà, donc là, ce que je peux observer, déjà, c'est au niveau de la posture. En fait, si je trace quelques lignes là, une ligne pour l'alignement des épaules et une ligne pour l'alignement du tronc, on peut observer que c'est un petit peu penché en arrière. Donc ça, en général, si j'entraîne un archer qui tire en classique ou alors en arc traditionnel, pour moi, ça serait pas très bon. Mais comme c'est moi sur la vidéo, et que je me sens super bien comme ça, et que en plus je tire en berbeau et pas en classique, et j'ai des excuses pour expliquer pourquoi en fait ça marche plutôt bien pour moi. Donc vous pouvez voir déjà que le T est bien respecté, donc j'ai les épaules basses. Bon, j'ai l'épaule arrière qui est un petit peu haute, tout simplement parce qu'on va le voir un peu plus tard. Je suis obligé de reculer l'omoplate arrière, enfin de la rapprocher de la colonne vertébrale, euh, de façon à ce que mon coude soit aligné par rapport au plan de l'arc, par rapport à l'axe de la flèche. Sinon, j'ai l'épaule avant qui est bien placée, qui est abaissée, qui est fixée. J'ai l'épaule arrière qui est la plus basse possible, étant donné que j'ai l'omoplate qui est rapprochée de la colonne vertébrale. Et on a un T qui est correct, donc un angle droit entre l'axe de la colonne vertébrale et puis la ligne formée par les épaules. Après, ce qui fait qu'en classique et en arc traditionnel, on cherche à avoir le tronc vraiment vertical et la ligne d'épaule parfaitement horizontale. Ça vient aussi du fait qu'on a le bras d'arc qui est un petit peu plus bas. Donc là, si je fais une ligne, moi, en arc nu, comme je vise avec la pointe de flèche, je dois monter un petit peu plus le bras, alors qu'en classique, on aurait le bras qui serait plus à cette hauteur-là. Et là, ça permettrait d'avoir justement une ligne d'épaule plus à l'horizontale et de conserver un T qui soit vertical. Donc en fait, je considère ça comme un point positif, cette posture que j'ai, même si c'est pas très esthétique et c'est pas ce qu'on enseigne dans les manuels de tir à l'arc classique. Et j'ai pas envie du tout de modifier ça. Si je tire en classique ou en arc traditionnel, j'ai ma posture qui est complètement différente en fait. Elle est juste plus verticale. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut observer? J'ai parlé d'épaules basses, donc les deux épaules qui sont basses, hein. Naturellement, j'ai les épaules qui sont un petit peu hautes, donc c'est pour ça que ça peut apparaître haut pour un œil aguerri. Mais l'épaule avant, là, c'est vraiment le maximum que je puisse faire, hein. Je peux pas aller plus bas que ça.
Elle est bien abaissée, fixée, aplatie contre la cage thoracique. Donc pour moi tout ça c'est bon. J'ai le bras qui est bien engagé vers l'avant. Je suis bien sur un empilement osseux, ce qui permet d'économiser de l'énergie et de gagner en stabilité. Et je me trompe peut-être, même je me trompe certainement. Mais bon, je considère ça comme des points forts tout simplement parce que je me sens bien, c'est régulier, ça vient naturellement et je trouve de l'équilibre dans mon tir et puis du relâchement. Donc on est tous différents, on a tous des morphologies différentes et voilà, j'ai les épaules qui sont un petit peu hautes de base et puis je fais de mon mieux avec ce que j'ai. Par contre, voilà, le fait de pouvoir resserrer l'omoplate arrière vers la colonne vertébrale au lieu de chercher à écarter les deux épaules, et ça me permet d'avoir un alignement de coude qui est vraiment très intéressant parce qu'il est aligné sur le plan de l'arc. Donc on va le voir juste après. Je vais continuer pour les points forts. Alors, là on a une flèche sur un tir compté. C'est un petit peu... La différence, elle se fait notamment au niveau de la libération. Un petit peu plus crispé, je vais détailler ça après. Là, c'était un relativement bon tir. C'est pas la meilleure flèche en cible, mais c'était le tir le plus relâché des trois en fait. Donc là, on a une nouvelle vue de derrière. Hop, désolé, j'ai mis pause au milieu du tir. Donc là, ce qu'on peut regarder, c'est notamment l'alignement du coude. Donc vous pouvez voir que le coude est vraiment bien aligné. Bon là, c'est pas tout à fait... J'ai la corde qui est un petit peu décalée sur la droite, donc je vais décaler mon trait aussi. Moi, ce que je recherche vraiment, c'est d'avoir la pointe de coude qui soit alignée sur le plan de l'arc. Ce que j'appelle le plan de l'arc, en fait, c'est l'alignement de la flèche. Je veux que le coude soit sur le même axe que la flèche. Et ça, ça permet de faciliter le travail avec le dos. Ça permet d'économiser de l'énergie, tout simplement parce qu'on doit pas... J'ai pas à contracter le biceps pour rapprocher la main du visage. Donc on est plus dans le relâchement. Et ça permet aussi d'avoir un contact qui soit plus fort au niveau de l'arrière de la main. Parce que si on est sur un contact au visage qui se fait au moyen du biceps et non pas au moyen du dos, et l'arrière de la main ici ne va pas toucher au niveau du cou et puis de l'arrière de la mâchoire. Ma mise en place au niveau du visage, ce qui me donne mon allonge en fait, c'est d'avoir l'articulation du pouce ici, qui vient dans le creux derrière l'angle de la mâchoire contre le mastoïdien. Donc si jamais j'avais une mise en place qui se faisait au moyen du biceps en gardant l'épaule basse, ça serait impossible pour moi d'avoir ce contact sans vraiment forcer avec le biceps et créer une cassure ici au niveau du poignet. Et là, ça serait très compliqué d'avoir une libération qui soit dans le relâchement et qui soit efficace avec un bon travail du dos. Ensuite, qu'est-ce qu'on a sur la prochaine vue? Là, c'est toujours la même chose. Par contre, ce qu'on peut observer à ce niveau-là, c'est la mise en tension angulaire que je fais. C'est quelque chose que j'ai appris grâce à la méthode KSL, qui est la méthode américaine. Le fait de pas avoir à contracter le biceps et de pas creuser le poignet, ça permet d'être tout de suite sur un travail avec le dos qui est plus efficace et de gagner en relâchement aussi au niveau de la mise en place et de la libération. Alors, après ce qu'on peut observer pendant le mouvement, ouais, donc là c'est la trajectoire du coude, hein, le coude qui recule vraiment bien vers l'arrière et vers le bas. Voilà. Donc là, ça montre que j'ai un bon travail avec les muscles du dos. Maintenant, on voit de derrière. Donc là, hop là, on revient un petit peu.
ça permet d'avoir un autre angle de vue, là sur l'alignement des épaules. Donc on voit bien que les deux épaules sont bien alignées, quoi. Si je peux représenter les jointures ici, on voit bien que tout ça est aligné, que c'est solide, et à la libération, il n'y a pas grand chose qui bouge, hein. Bon, ça saute un petit peu vers l'avant, mais sinon voilà, ouais, je pars un petit peu en arrière parce qu'il y a le poids de l'arc qui tombe d'un coup. Mais sinon, j'ai un bon maintien postural. Euh, j'ai le coude qui recule bien vers l'arrière. Bon, par contre, ouais, ça tombe. J'ai le bras d'arc qui tombe un petit peu trop. On a la même chose sur tir compté. Ouais, c'était plutôt bon tir. Ouais, maintenant sur cette vue-là, ce qu'on peut observer, c'est le relâchement au niveau de la main d'arc, la prise d'arc en fait. Si on regarde par ici, on voit qu'à la libération, l'arc tombe tout seul, je le retiens absolument pas, j'ai la main qui est complètement relâchée. Vous pouvez voir là la façon dont je place ma main dans le grip. En fait, je replie les doigts contre le grip, je les mets en place et ensuite je relâche complètement. Donc ça, c'est une façon de tenir le grip qui me plaît bien parce que ça permet de mettre la main vraiment dans la bonne position et puis de la maintenir relâchée complètement sans avoir à générer un effort pour éviter que la main tourne dans le grip. Avoir les quatre doigts repliés comme ça, c'est possible s'il y a assez de place au niveau du grip, si vous n'avez pas des doigts trop gros comme moi. Et ce qui est possible de faire aussi, c'est de juste étendre l'index et de replier les autres doigts, ça marche très bien aussi. Ensuite, ce qu'on peut observer, c'est ma prise de corde là, sur cet angle de vue. Donc on va repartir depuis le début. Voilà, vous allez observer ma prise de corde. Donc là, on va attaquer le début de la phase de mise en tension. Là, on est orienté vers la cible. Et ce qu'on peut constater avec ma prise de corde, c'est que j'ai vraiment une prise de corde qui est franche à 3 doigts, ce qui me permet d'être plus à l'aise sur ma prise de corde et d'avoir l'impression que j'ai plus de contrôle tout au long du tir. Donc j'ai vraiment la corde qui est dans le creux de la troisième phalange. On dit la troisième phalange parce que quand on compte, on part de la main vers l'extérieur. Et ce qui est important à regarder aussi, c'est que la prise de corde ne change pas jusqu'à la mise en place au visage. Il faut absolument pas que les doigts glissent sur la corde quand la main s'approche du visage ou quand elle se met en place sur le visage. S'il y a un petit peu de glissement, ça va vous donner des irrégularités dans le tir. Donc on cherche vraiment à garder les doigts immobiles, avoir un crochet qui soit immobile jusqu'à la libération. S'il y a un petit peu de mouvement, on ne peut pas être sûr que ça soit régulier. Et puis aussi, on perd un petit peu de contrôle. Donc là, la libération, bon, elle n'est pas folle. Elle est pas folle ensuite. Mais c'est pas grave. Et maintenant, on a quelques flèches intéressantes là où j'ai eu des erreurs, on va dire, ponctuelles, même si elles peuvent se répéter assez souvent. Je vous laisse observer tout ça. On va en parler après dans les points à améliorer. Plus. Ouh là là. C'était beau. Là, il y a autre chose. Ouais. Ce qui est marrant, c'est que même si j'ai des grosses erreurs de tir, ça peut quand même faire des 10. Ça veut dire que y a des choses qui sont quand même bien, qui fonctionnent bien dans le tir, alors qu'il y a des erreurs. Ok, donc j'ai terminé le premier passage, et voilà, j'ai fait le tour un petit peu de tout ce qui est points positifs, et maintenant, eh ben, on va pouvoir parler des points à améliorer. Et non pas de points négatifs. Pour jouer un petit peu sur les mots.
Donc on va repartir depuis le début. Ouais, donc là, comme j'ai dit, on a cette posture là qui est pas très esthétique, la posture du T qui est un peu penchée en arrière. Mais bon, moi ça me va bien, donc je vais en rester là, c'est pas un truc que je vais travailler. Et puis, même si ça peut paraître comme un point négatif, et ben en fait, si vous vous entraînez assez à répéter un point faible, ça peut devenir un point fort, à force. Le plus important, c'est que vous ne soyez pas en train de vous blesser en faisant ça. Ensuite, ouais, si on revient en arrière, j'ai l'alignement du coude là qui est un petit peu, qui est pas génial. Parce que là, si on trace une ligne, je l'ai pas très bien tracé, mais ouais, si on trace une ligne qui part de la pointe du coude en passant par le majeur et qui va jusqu'à la poignée, ce qu'on voudrait, en classique en tout cas, ou même dans les arcs traditionnels, c'est d'avoir cette ligne qui arrive plutôt jusqu'au point d'appui dans le grip. Donc il faudrait que j'ai le coude qui soit en fait plutôt à ce niveau-là. L'arcnus est toujours un petit peu particulier, hein. J'utilise ça comme excuse quand il y a quelque chose qui me va bien et que j'ai pas envie de travailler. Une petite... Oups là, je vais tout faire tomber là si je commence à donner des coups dans le bureau. Là, j'ai un petit arc qui est déjà monté. Donc juste pour justifier un peu le fait que j'ai le poignet qui soit un petit peu cassé comme ça, ce que je peux faire tout simplement, c'est vous montrer ce qui se passe quand on met plus de pression sur le... Là, je mets plus de pression sur l'index, ça va faire casser le poignet dans un sens, et si je mets plus de pression sur l'annulaire, ça le fait casser dans l'autre sens. Donc, si jamais j'avais plus de... Je tenais plus fortement avec l'index et le majeur, et ben j'aurais le poignet qui pourrait être bien plus... Enfin, l'avant-bras qui pourrait être bien plus aligné. Sauf que j'ai une prise de corde qui est plus forte en fait en bas qu'en haut. Et ça donne une petite cassure du poignet en faisant monter plus le bras d'arc. Donc ça c'est une des choses. Ensuite, moi je suis obligé d'aller chercher un contact fort vraiment vers l'arrière. C'est l'arrière du pouce, l'articulation du pouce qui vient se caler derrière l'angle de la mâchoire contre le mastoïdien. Et pour avoir un contact fort et régulier à ce niveau-là, je suis obligé de monter un petit peu le bras. Sinon j'ai l'arrière de la main ici qui est dans le vide et c'est pas très régulier. Donc c'est un compromis pour trouver un contact régulier. Voilà, ça prend en compte un petit peu ma morphologie. On est tous un petit peu différents, comme je l'ai dit. Et puis voilà, c'est rechercher un contact le plus fort possible, le plus régulier possible. Donc pour ça, ça me fait contracter un petit peu plus le deltoïde pour monter le bras. Mais c'est quelque chose qui est pas très gênant par rapport à la traction avec le dos, quoi. Donc ça gêne pas en fait ça gêne pas pour tirer vers l'arrière correctement. Donc là c'est aussi un point qui est pas très esthétique, mais qui me va bien. Donc je vais pas le travailler non plus, c'est pas la priorité pour moi. Ça viendra peut-être plus tard, hein, si jamais j'ai ma prise de corde qui évolue un petit peu, si j'ai mon contact qui évolue. Mais pour l'instant, je me sens bien avec ce contact-là, je me sens bien avec cette prise de corde, donc je vais continuer comme ça. Ouais, je vais zoomer un petit peu pour qu'on voit l'arrivée de ma main au visage. Donc là, il y a des points à travailler. Je reviens en arrière, image par image. Ouais, donc ce qu'on peut observer avec cette arrivée au contact, c'est que j'ai la main qui part un petit peu trop en arrière, et puis ça revient vers l'avant, avant que ma main se place au niveau du visage, et que le pouce rentre bien au contact derrière la mâchoire. Donc là, ça pose un petit problème, parce que en fait, j'ai la main qui revient, et il faut redémarrer ensuite la traction,
Et ça va créer tout un tas de crispations très facilement. Donc si c'est du tir sur paille à la maison, qui a pas d'enjeu, qui a pas de recherche de performance, je peux rester bien décontracté, avoir une libération qui est bien relâchée et garder un bon mouvement avec ça. Mais bon, dès qu'il y a un petit peu d'enjeu, ça complique nettement la chose. Donc si vous regardez à ce niveau-là comment bouge l'encoche, donc ouais, ça va loin derrière, et ensuite quand je me place, ça avance un petit peu. Et jusqu'à la libération, ouais, ça avance un petit peu. Sur cette flèche, c'est pas le plus flagrant, il y en a d'autres. Sur du tir compté, ça risque d'être plus flagrant. On va zoomer à nouveau. On repart en arrière. Ouais, donc ça va très loin derrière. Je repars dans le bon sens. Ça va loin derrière, ça avance. Et là, hop, je retire un petit peu. Et par contre, si je mets un petit repère à ce niveau-là, j'ai l'encoche qui avance jusqu'à la libération. Hop là, et puis la libération, elle est très crispée. On a une belle ouverture de doigt. Donc, ouais, ça montre clairement que en me plaçant comme ça, en ayant la main qui avance un petit peu vers l'avant pour retirer, euh, et ben je crée des crispations. Ça crée trop de crispations sur le bloc arrière et ça vient gêner à la libération. Ça vient gêner à la libération. Et en plus de ça, ben, je suis plus sur un équilibre dynamique des forces. C'est-à-dire que j'ai l'expansion qui s'arrête pour redémarrer, mais elle redémarre pas vraiment. Donc cette venue au contact, là, elle va être très importante à travailler parce que bah, ça va permettre de régler des problèmes, notamment au niveau de la libération. Voilà, c'était meilleur. Ça m'arrive quand même d'avoir des libérations un peu mieux. Ouais, donc c'était beaucoup plus relâché. Il y a vraiment une composante mentale hein, dans l'histoire, une gestion de la pression. Parce que relâcher les doigts, je sais faire. Hein. Mais ce qui fait que la libération est autant crispée à des moments, bah ça vient d'autres facteurs. Ça vient de ce qu'il y a en amont. Qu'est-ce qui se passe sur celle-là? Ouais, donc là, il n'y a pas grand-chose à dire. C'est un bon tir. Ouais, là, on peut observer par exemple la pointe de flèche. Pointe de flèche. Est-ce qu'elle avance jusqu'à la libération? Donc il y a la mise en place au niveau du visage. Vous pouvez voir que la pointe de flèche recule un petit peu trop. Ensuite, elle réavance. Je vais mettre un repère là au-dessus de la flèche. Tac. Donc là, c'est en place. Ça réavance. Attention. Ouais, ouais, ouais. Ça bouge. Ça bouge beaucoup trop. Ça réavance, ça réavance, ça réavance. Et puis ça part. Donc là, c'est exactement ce que j'avais dit juste avant. Hein. Je perds la dynamique de l'expansion, quoi. Ensuite, on continue. Là, on est sur du tir sur paille. Hein. Et même sur du tir sur paille, on peut voir qu'il y a les doigts qui s'ouvrent un petit peu trop. Hein. Il y a une petite contraction des extenseurs à ce moment-là. Voilà. Donc ça montre bien qu'au niveau de la mise en place du visage et puis de ma prise de corde, il y a un petit peu trop de crispation. Donc ça va être à bosser. Voilà les hoops. C'est assez beau à voir. Qu'est-ce qu'on a sur celle-là? Je sais plus. Oh. Ouais, on a une belle libération en deux temps. Jusque là, ça va. Et après, bam, les doigts qui s'ouvrent. Une belle ouverture de doigts. Et puis ça repart vers l'arrière.
On dirait que je me rappelle qu'il faut tirer sur la corde une fois que la flèche est partie. Ouais, voilà. Là, en fait, c'est clairement clairement le cas de figure où j'ai la pointe de flèche qui est pas superposée par rapport au jaune. Si ma main là, c'est le jaune, j'ai ma pointe de flèche qui est un peu à côté, elle se promène. Et puis, euh, et puis ça part. Ça part alors que elle est pas en plein milieu. Donc j'ai une partie de moi là qui veut pas que la flèche parte, donc ça, je retiens la flèche et en même temps j'ai les doigts qui s'ouvrent. Donc des fois je peux rattraper les erreurs parce que le fait d'avoir une ouverture aussi crispée, ça va donner du paradoxe à la corde. Le paradoxe c'est les oscillations et ça peut envoyer la flèche à gauche. Donc comme j'ai la visée qui est coincée un peu à droite avant que ça parte, ça peut rattraper la flèche en cible en l'envoyant du côté du jaune. Mais bon, je conseille pas aux gens de tirer comme ça. Là d'ailleurs, ça fait un 10, hein, ça fait une croix. Donc ça marche ce truc, hein, ça peut marcher. Bon, en plus de ça, devant, j'ai tout qui tombe, hein. Si on regarde le maintien du bras d'arc, poup, il y a tout qui tombe. Il y a l'arc qui part en travers parce que bah, j'ai la corde qui arrive pas droite, hein. Ma main devant, comme elle est relâchée, elle fait que suivre l'arc, hein. Et si l'arc il arrive de travers avec la corde qui bouge dans tous les sens, qui vient frapper le protège-bras, et ben l'arc tombe à côté. Il tombe sur le côté, la main suit. Et après, bon, le niveau maintien du bras d'arc, c'est pas trop ça non plus. Donc ça va être à bosser. Oh. Une belle hésitation sur celle-là. Est-ce qu'on peut voir ça de plus près? Voilà. Vous voyez la petite contraction derrière, hein? Et ben, quand on a une hésitation comme ça, c'est très difficile de relâcher à nouveau tout le bloc arrière qui s'est crispé pour rattraper la flèche et éviter qu'elle parte. Quand vous avez quelque chose comme ça, évitez de faire partir la flèche, hein. Ça peut faire un 10. Ça peut marcher des fois. Là, de dos. Oh, ouais, on voit bien que le tir se fait en deux temps. Et l'arc, waouh, il finit dans une position intéressante aussi, devant. Bon, là, ça fait un 8. Je crois que c'était mérité de faire une flèche dans le rouge à ce moment-là. Après. Oh. Ouais, on a une magnifique ouverture de doigt. Si on zoome un peu. Waouh! Et puis une belle libération en deux temps. Et on voit que l'arc devant, ben, il suit les doigts, hein. Il part, il saute sur la sur la droite aussi. Heureusement, la flèche, elle est partie à ce moment-là. Alors, je sais pas ce que ça donne en cible. Ça fait un 9, ça fait un beau 9 même. C'est, voilà, cas de figure encore où j'ai la pointe qui doit certainement être un petit peu à côté pendant ma visée. J'ouvre les doigts et ça rattrape un petit peu le coup. Ouais. Voilà, c'est plutôt un bon tir, à part que j'ai une grosse ouverture de doigt. Mais ça fait un X. Et tout était bon avant que la flèche parte. Tout doit être bien stable, la visée doit être en place. Et comme il y a des bonnes choses qui sont là, ben ça fait un 10 quand même. Ok, donc on a terminé de regarder la vidéo. Donc déjà, la chose la plus importante à faire, ça va être de plus tirer à l'arc. Plus tirer à l'arc et d'être plus à l'aise avec l'arc parce que là, c'est un petit peu compliqué. Je tire pas très puissant, hein, je tire 38 livres et demi en ce moment, voire 39 livres, je sais plus. C'est pas évident à tenir, hein. Donc il va falloir que je tire plus, il va falloir que je mette en place des temps de tenue. Donc ensuite, en plus de tirer
plus régulièrement, de faire des temps de tenue, et ben j'ai vraiment l'arrivée au contact du visage qui va être à travailler. De simplifier la chose, pas avoir la main qui part en arrière, qui repart en avant et qui repart en arrière. Il va falloir que je simplifie tout le mouvement, hein, que j'arrive déjà à positionner ma main dès le départ d'une façon qui me permet de ne pas avoir à chercher et amener ma main directement au contact, hein, plus à la façon de l'art classique. Mais en art classique, c'est quand même plus simple parce que on amène la main sur un rail. Si on a une mâchoire qui est assez plate, assez carrée, c'est très facile d'aller chercher ce rail et de continuer à tirer vers l'arrière jusqu'à la libération. En Archenus, c'est un petit peu plus compliqué parce qu'il y a des creux ici. Et si on veut un contact vraiment fort, et si on veut avoir son allonge qui soit assuré et sa hauteur aussi, et ben il faut trouver comment placer sa main de la bonne façon. Mais c'est possible, hein. C'est tout à fait possible d'arriver d'un seul mouvement et de ne pas avoir la main qui repart en avant et qui repart en arrière. Donc c'est quelque chose qu'on voit souvent chez les archers en berbeau, hein, parce qu'ils cherchent à avoir le bon contact pour être le plus régulier dans leur placement. Mais ça peut créer des problèmes, hein, le fait de avancer, de repartir. Ensuite, il y avait un petit truc que j'ai oublié de mentionner, c'est que je me place et j'ai un petit mouvement de tête que je peux éliminer aussi. Donc ce petit mouvement de tête, en fait, c'est pour renforcer un peu le contact et surtout pour aligner la corde sur la fenêtre d'arc. Mais je peux le régler aussi et enlever une étape du tir, hein, parce qu'on veut vraiment simplifier les choses au maximum. Moins il y a d'étapes dans son tir, plus on va être régulier parce qu'on va créer moins d'opportunités pour des erreurs d'apparaître. La suite, ça va être surtout au niveau du mental, parce que j'ai un petit souci d'anticipation du départ de flèche. Donc là, je parle d'anticipation du départ de flèche plutôt que de maladie de la carte ou target panic avec l'accent. Et je préfère parler d'anticipation tout simplement parce que je suis pas malade et je suis pas en panique à cause de la cible. S'il y a un petit moment de panique, c'est pas la faute de la cible, c'est la faute de moi-même. Ça vient de là, de l'intérieur. Bon, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la partager sur les réseaux sociaux. C'est ce qui va faire la plus grosse différence pour ma chaîne dans ses débuts. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, à vous abonner, à activer la petite cloche. Comme ça, vous serez sûr de ne pas louper mes vidéos à leur sortie. Et puis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.